Le monde parle de sex appeal. Mais Dieu parle d'une beauté qui ne se fane jamais. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, découvrez ce qui rend une femme chrétienne vraiment attirante aux yeux de Dieu. Une lumière intérieure, une paix profonde et une force douce qui viennent de l'Esprit Saint. Avec des références bibliques puissantes comme Proverbes chapitre 31, première épître de Pierre chapitre 3, ou encore l'Évangile selon Jean chapitre 12, nous verrons la différence entre le sex appeal selon le monde et l'attrait selon Dieu. Premièrement, comment cultiver une beauté intérieure qui attire et élève. Deuxièmement, pourquoi l'ennemi imite et déforme l'attrait féminin. Troisièmement, les 5 signes d'une parure incorruptible chez la femme de foi. Et enfin, la beauté féminine selon la parole de Dieu, avec 15 versets et méditations pour vous vêtir de sa parure à lui et non du monde. Ce message est pour chaque femme chrétienne qui veut refléter la beauté de Christ et marcher dans son identité divine. N'hésitez pas à le partager autour de vous. L'attrait qui ne se fane pas. La Bible distingue clairement la beauté éphémère de ce monde et la beauté durable qui vient de Dieu. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. C'est dans Proverbes chapitre 31, verset 30. Le monde se nourrit de l'apparence. Il juge par la forme du visage, par la jeunesse de la peau, par la coupe de la robe. Mais Dieu regarde le cœur, comme il est écrit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7. L'attrait d'une femme chrétienne n'est pas lié à la mode ou à la séduction. Il est lié à la présence de Dieu en elle. Cette présence se voit dans ses yeux, se sent dans ses gestes, se perçoit dans sa manière d'écouter. La beauté extérieure s'use, mais la beauté intérieure s'intensifie. Comme le dit l'apôtre Paul, l'homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. L'identité qui rassure et attire. Psychologiquement, une femme qui connaît son identité en Christ dégage une sécurité profonde. Elle sait qu'elle est aimée, selon Romains chapitre 8, versets 38 et 39, pardonnée, comme en Ésaïe chapitre 1, verset 18, et précieuse, Ésaïe chapitre 43, verset 4. Elle n'a pas besoin de s'afficher pour exister, ni de séduire pour être reconnue. Son assurance ne repose pas sur son reflet dans le miroir, mais sur la promesse de Dieu. Tu es toute belle, mon amie, et il n'y a point en toi de défaut. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 7. Ce verset, bien que poétique, exprime aussi la vision de Christ pour son Église, pure, rachetée, sans tache, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 27. Cette confiance transforme le langage corporel. Elle se tient droite, son regard est franc, ses gestes sont mesurés. Comme Marie aux pieds de Jésus, dans Luc chapitre 10, verset 39, elle ne court pas après la validation extérieure, elle reste centrée sur celui qui l'a choisie. Le monde imite, mais déforme. L'ennemi connaît la puissance de l'attrait féminin. Il sait qu'une femme remplie de Dieu inspire, rassure et attire, alors il fabrique une contrefaçon. Car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. D'ailleurs, le monde imite la douceur en fabriquant de la sensualité. Il imite la confiance en fabriquant de la provocation. Il imite la beauté intérieure en multipliant les artifices extérieurs. Mais là où l'attrait spirituel nourrit l'âme, la copie du monde excite seulement les sens. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Ainsi, le sex appeal du monde peut capter un regard, mais il ne guérira jamais un cœur. L'attrait qui élève et non qui capture. L'attrait selon Dieu
ne cherche pas à posséder ou manipuler. Il élève l'autre, l'oriente vers le ciel. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Une femme chrétienne attire non pas à elle, mais vers Dieu. Elle devient comme le parfum de Marie de Béthanie. Jean chapitre 12, verset 3. Son attitude, ses paroles, sa paix, emplissent l'espace d'une présence qui rappelle Christ. Son sourire n'est pas une promesse charnelle, c'est un écho de la joie de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Les 5 signes d'une beauté qui vient d'en haut. Premièrement, une paix visible. Dans le calme et la confiance sera votre force. Deuxièmement, la bonté sincère. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Troisièmement, la sagesse dans les paroles. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Quatrièmement, la force douce. Elle se ceint de force et affermit ses bras. Cinquièmement, la joie profonde. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ces 5 traits, réunis, forment une beauté qui résiste au temps, aux modes et même aux épreuves. Car cette beauté ne vient pas de la chair, mais de l'esprit. Dieu s'adressait directement aux femmes sur leur beauté. Alors, femmes chrétiennes, la lumière du monde, femmes bien-aimées de Dieu, vous n'êtes pas définies par vos ornements extérieurs, ni par l'éclat passager des bijoux ou des vêtements, car votre parure ne doit pas être extérieure, mais cachée dans le cœur, dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. La grâce et la beauté qui séduisent le regard des hommes sont fragiles, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Proverbe 31, verset 30. Le Seigneur lui-même vous parle comme à une épouse chérie. Tu étais parfaitement belle grâce à l'éclat dont je t'avais ornée. Ézéchiel chapitre 16, verset 14. Il se penche sur vous et murmure, le roi porte ses désirs sur ta beauté. Psaume 45, verset 12. Et lorsque vous vous approchez de lui avec un cœur pur, il vous regarde avec des yeux d'amour et vous dit « Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point de défaut en toi. » Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 7. Ainsi, la véritable beauté qui vous rend radieuse ne se fane pas. Elle est un reflet de sa présence en vous. Voyons maintenant cette beauté féminine selon la parole de Dieu à travers 15 versets et méditations bibliques. Premier verset, 1 Pierre chapitre 3 versets 3 et 4. Votre parure ne doit pas être extérieure, mais la parure intérieure, cachée dans le cœur, dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. La beauté que Dieu chérit ne se dépose pas sur votre peau comme un maquillage. Elle se grave dans votre âme comme un parfum invisible qui attire sa présence. Un esprit doux et paisible n'est pas synonyme de faiblesse, mais d'une force enracinée en Christ, qui ne se laisse pas troubler par les vents du monde. Deuxième verset, Proverbe 31 verset 30. La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Le monde élève la beauté physique comme une idole éphémère. Dieu, lui, élève la femme qui le révère, car sa lumière brille en elle-même quand ses cheveux blanchissent et que sa peau se froisse. C'est la crainte respectueuse de l'Éternel qui vous rend inaltérablement belle. Troisième verset, Ézéchiel chapitre 16 verset 14. Tu étais parfaitement belle, grâce à l'éclat dont je t'avais ornée, dit le Seigneur, l'Éternel. La beauté véritable est un don divin. Elle ne vient pas d'un effort acharné pour plaire,
mais de l'éclat que Dieu dépose sur votre être lorsque vous vivez dans sa grâce. C'est lui qui vous orne, comme un époux qui part sa bien-aimée pour les noces. 4e verset, Psaume 45, verset 12. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Jésus, votre époux céleste, contemple votre beauté spirituelle avec un amour ardent. Il voit la gloire qu'il a déposée en vous, même quand vous ne voyez que vos failles. Devant son regard, vous êtes désirée, précieuse, digne d'être célébrée. 5e verset, Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 7. Tu es toute belle, mon amie, et il n'y a point de défaut en toi. Dieu ne regarde pas vos rides, vos cicatrices ou vos imperfections. À travers le sang de Christ, il vous voit parfaite, pure, sans tache. Cette beauté parfaite ne vient pas de vous, mais de l'amour rédempteur qui vous couvre. 6e verset, Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 15. Que tu es belle, mon amie, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Les yeux révèlent l'âme. Une femme dont le regard reflète la paix, la compassion et la vérité porte une beauté que nul maquillage ne peut imiter. Le Saint-Esprit fait de vos yeux un refuge pour ceux qui cherchent la lumière. 7e verset, Psaume 90, verset 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. La grâce divine agit comme une lumière douce qui se pose sur votre visage. Elle ne s'achète pas, elle ne se copie pas, elle émane de votre communion avec Dieu. C'est cette grâce qui attire les cœurs vers lui à travers vous. 8e verset. Ésaïe, chapitre 61, verset 3. Leur donner un diadème au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Dieu remplace la tristesse qui alourdissait vos traits par la joie qui illumine votre visage. Même après des saisons de larmes, il peut restaurer votre beauté comme un jardin fleuri après l'hiver. 9e verset, Psaume 34, verset 6. Ceux qui regardent à lui sont rayonnants de joie et leur visage ne se couvre pas de honte. La joie en Dieu se reflète sur votre visage plus que n'importe quelle crème ou bijou. Elle efface la honte et donne à vos traits une lumière que le monde ne peut expliquer. 10e verset, Esther chapitre 2 verset 15. Esther obtint la faveur de tous ceux qui la voyaient. Esther n'a pas seulement charmé par son apparence, elle portait l'onction et la sagesse de Dieu. Sa beauté était renforcée par une attitude humble et un esprit rempli de discernement. 11e verset, Proverbe 20 verset 29, la gloire des jeunes gens, c'est leur force, la parure des vieillards, c'est leur vieillesse. Chaque âge de la femme possède sa beauté. Dans la jeunesse, c'est l'éclat. Dans la maturité, c'est la profondeur. En Christ, la beauté grandit au fil des années au lieu de s'éteindre. 12e verset, 1 Samuel chapitre 25 verset 3, cette femme était de bon sens et belle de figure. Abigail nous rappelle que la beauté extérieure et l'intelligence peuvent marcher ensemble, mais que la sagesse est ce qui transforme une belle femme en bénédiction pour ceux qui l'entourent. 13e verset, Ésaïe chapitre 52 verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Votre beauté se manifeste aussi dans l'action. Quand vous portez la bonne nouvelle, chaque pas devient lumineux, chaque geste devient gracieux, car vous êtes messagère du royaume. 14e verset, Genèse chapitre 24 verset 16. La jeune fille était très belle de figure, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. La pureté, physique et spirituelle, est un éclat qui ne se démode jamais.
C'est un bijou rare dans ce monde, et Dieu la considère comme une parure précieuse. Et enfin, 15e verset. Apocalypse chapitre 21 verset 2. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, prête comme une épouse parée pour son époux. C'est l'image ultime de votre beauté en Christ. Parée, sanctifiée, glorieuse, prête à rencontrer ton épouse éternelle. C'est la beauté céleste qui vous sera donnée pour toujours. La lumière qui ne s'éteint pas. Le sex-appeal selon le monde peut briller un instant, mais il s'éteint vite. L'attrait selon Dieu grandit avec les années, car il est nourri par la communion avec lui. Que votre parure ne soit pas extérieure, mais l'homme caché du cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. 1 Pierre chapitre 3 versets 3 et 4. Une femme chrétienne n'a pas besoin de courir après la lumière des projecteurs. Elle porte déjà la lumière du monde en elle, comme le dit Jean chapitre 8, verset 12. Et cette lumière, personne ne peut l'éteindre. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.